Une personne, il peut monter une société à Paris, par exemple, au bout d'une année, ou même à l'année où il a monté, demander un financement sur un projet, on peut l'accompagner. Mais à Marseille, c'est vraiment très bridé, c'est spécial. Et c'est pour ça que ça prend un peu du temps. Simplement, je dois tenir les 3 années. C'était pas facile, hein, parce que dans ça, on parle d'une société qui a jusqu'à une quinzaine de salariés. Au moment où je me trouvais jusqu'à 33, un moment à laquelle je suis seul. À laquelle je suis seul. Moi, ce que je voulais avec Thierry par rapport au business plan, comme il a dit, c'est pour permettre de pouvoir attirer des investisseurs sur le projet. Moi, ça, je dirais pas non. Mais au départ, quand j'avais conçu l'idée, je voulais aller avec mes moyens sans espérer avoir des investisseurs. Maintenant, si avec le business plan, le bilan, la société, je pense que oui, on est sur les bons rails pour pouvoir attirer des investisseurs. Surtout que Ok. l'application que Noé est en train de mettre en place pour la gestion de l'activité de la société actuelle, c'est quelque chose où on peut aussi tirer profit, mis à part que c'est mis à disposition à ma société, tirer profit en sachant que je courtois pas mal d'entrepreneurs dans le même domaine que moi qui seront intéressés d'avoir un outil comme ça. Donc, du coup, tu as commencé en 2021, l'aventure. Oui, 2021. 2020, Fini. c'était décembre 2021 d'ailleurs que j'avais commencé euh, la première demande d'autorisation d'exercice. C'est que c'est une société réglementée D'accord. et ça a duré plusieurs mois avant d'avoir les agréments et les autorisations Ah jusqu'à oui. septembre 2022. Oui, septembre 2022, j'ai eu donc les licences et le droit on appelle ça l'autorisation d'exercice de la DREAL. Et après, j'ai commencé en octobre, octobre, ouais, avec un sous-traitant d'AliExpress sur lequel je fais 3 mois d'activité pour 14 000 euros de chiffre d'affaires. Le tout petit premier bilan sur 3 mois. Et puis, on tombe sur 2023 au complet, où là, je me retrouve avec TNT et Chronopost pour un chiffre d'affaires d'à peu près 258 000 euros. Et là, actuellement, en 2024, du coup, on est en septembre. Il nous reste 3 mois pour clôturer troisième année. Même si la première année n'est pas au complète, mais du moment où j'ai un bilan, il est considéré comme une année d'exercice. Même si c'est un bilan sur 3 mois, mais ils le prendront en compte tout à fait. Parce qu'il y a une chiffre d'affaires déclaré, il est... Ok. D'accord. Donc, du coup, on commence en 2021. On était spécifiquement à partir de 2022. On fait un chiffre d'affaires en 2023. Il y a de 250 000 euros. D'accord. Donc, du coup, si on veut résumer l'état d'avancement actuel, tu es dans combien de pays actuellement? Tu l'as dit précédemment, tu essaies de me rappeler. Hmm. Tu es dans combien de pays actuellement et c'est quoi l'état actuel d'avancement? Alors sur le projet en logistique, on n'a pas beaucoup avancé, seulement c'est que des contacts réseau, parce que en étant aux Comores, j'ai pu parler avec les grossistes locaux. J'ai vu leurs difficultés de fonctionner dans le ravitaillement. Et, et c'est très fin. Parfois, ils meurent de faim tellement. C'est quand comme on a eu la crise de Covid, les gens ils pouvaient plus voyager, sachant que eux, pour avoir la marchandise, ils étaient obligés de voyager, aller à Tanzanie, à Dubaï, pour prendre des chambres d'hôtel, un traducteur, les accompagner, faire les marchés, faire leurs marchandises et les renvoyer. C'est incroyable comme c'était trop compliqué. Et c'est pour moi une aubaine de permettre à un commerçant de rester sur place et de passer commande et recevoir sa marchandise. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous pouvez pas imaginer. Ok. Après, pour ce qui est Madagascar, Madagascar, c'est un pays
patriote des Comores, c'est que parmi ceux que j'ai parlé aux Comores, ils ont réussi à me présenter d'autres hommes d'affaires qui sont à Madagascar. Et Madagascar aussi, les Comores dépendent beaucoup de Madagascar. Et là aussi, il n'y a pas moyen de gérer une logistique entre Comores et Madagascar, alors que c'est pas loin. Là aussi, c'est pareil. Quand j'ai commencé à discuter avec ces gens-là, que on va pouvoir faciliter les envois entre ces deux pays-là, euh, ils ont applaudi le projet. Parce qu'ils n'ont toujours pas d'adresse. C'est que il faut comprendre que maintenant, avec Internet, tout le monde a un téléphone. Avant, c'était compliqué, mais maintenant, c'est tellement facile de pouvoir mettre ça en place. C'est à nous de répondre à ce manquement de développement par rapport à nos savoir-faire et leur proposer donc du coup le fait de pouvoir commander sans bouger de chez soi ou avoir sa marchandise sans pour autant se déplacer à l'étranger et rester des mois et des mois. Autre appareil, ah c'est lequel? Ah c'est pas le mien. D'accord, Ibrahim. Donc, je comprends mieux au fait. Donc, du coup, le but, c'est vraiment de faciliter la réception de tout ce qui est marchandises colis à la population. Et vraiment, tu as vu l'expérience spécifiquement, tu as rencontré des personnes qui ont eu le problème et tu t'es dit, ah, il faut que j'apporte cette solution-là. C'est ça, c'est ça. Et qui a eu véritable année d'exercice, une véritable année d'exercice, et pendant cette année d'exercice, au moins, il y a eu des entrées, il y a eu jusqu'à 250 000 euros. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même le problème, à commencer par avoir une solution, le problème que tu as identifié, le problème, le besoin auquel tu as voulu apporter une solution, à commencer par avoir une solution. Mais c'est encore embryonnaire, d'après ce que je comprends. Donc, du coup, actuellement, selon l'état d'avancement, c'est que les gens peuvent le faire depuis Madagascar, c'est ça? Le Oui. Comore, Madagascar, la France, il y a encore quoi? Alors il y a encore quoi? Il y aura, il y aura donc tous les autres pays où Thierry déjà a des contacts un peu de partout pour mutualiser le projet dans une façon pour la majorité de pays. Je peux aussi toucher le Maghreb parce que je peux nouer des contacts là-bas, de grossistes aussi, qui ont des produits qui, rien que pour l'Europe aussi, là aussi, ils en souffrent et pourtant ils sont beaucoup plus avancés que l'Afrique noire. Il y en a beaucoup qui en souffrent encore de ce système de pouvoir commander et recevoir en ligne. Pas tous, hein, à part les pays avancés, je parle du Maghreb, mais il y a des pays un peu dans le désert et ils en souffrent. Et j'en vois ici à Marseille comment ils s'organisent ces gens-là. Mais déjà, leur petite organisation, ça leur facilite déjà. Ils passent par un bateau, ils mettent quelques heures en avion, c'est quelques heures, en bateau, peut-être un jour et encore. Nous, on est encore loin. C'est pour ça que là, si j'ai mon entrepôt, je vais devoir faire quoi en fait? Eh bien, dès que j'ai mon entrepôt et qu'on a notre... Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que je vois des écrans qui se ferment et qui s'ouvrent? Là, je pense qu'on a perdu... Thierry qui a le micro fermé. Allô, oui? Oui, je crois qu'on a perdu... On a On a perdu... perdu qui? On a perdu tout le monde. Ah, tout le monde. Ah, bon, peut-être des problèmes de connexion, alors, hein. Je vais voir s'ils vont revenir. Visiblement, non. Donc, bah écoute, bon, je pense que tu as expliqué l'essentiel, je pense. Oui, ouais, je pense, oui. C'est juste que j'avais voulu clôturer
par le programme en court terme, quoi. En court terme, ce Voilà. qu'on peut mettre en Ah, place en court terme. Ibrahim, ce que je te propose, si tu veux rajouter quelque chose, tu fais un audio dans le groupe, tout simplement. Ouais, pourquoi pas. Hein? Pourquoi pas. Ça marche. Bon, sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, alors, moi aussi, j'étais pas trop présent là. Donc, du coup, toi, tu t'accroches pour faire un troisième bilan qui se termine quand, alors, en gros? Ouais, le troisième bilan, tout en sachant l'acquisition d'un entrepôt, parce que Ah oui, c'est l'entrepôt, toujours ouais, le ouais. problème de l'entrepôt. Mhm. Ouais. Ouais, tu fais toujours des. T'essaies de trouver toujours des entrepôts, quoi. Ouais. Voilà, il y a Noé qui nous a rejoint et je vais profiter. Alors, en court terme, dans le court terme, J'avais eu un souci avec ma connexion, donc j'ai dû redémarrer le routeur. J'ai dû redémarrer le routeur en fait. ok, très bien. Euh, dans le court terme, ce que j'envisage de faire, c'est déjà faire un petit groupage en attendant même de lancer le gros projet, mais déjà mettre en place la marketplace, hein. Cette marketplace qui va nous permettre déjà d'initier le projet avec quelques envois en conteneur et en commande groupée. Et pour ça, il faut qu'on ait un entrepôt. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas sans entrepôt. Et ça, c'est une idée que j'envisage de faire peut-être avant même la sortie du troisième bilan. Préparer un conteneur, par exemple, sur lequel nous allons devoir collecter chez les clients leurs envois pour leur montrer que c'est faisable. Et non seulement c'est faisable, mais on le fait. Donc c'est ça que j'ai voulu qu'on partage un peu les connaissances de chacun pour avancer ensemble sur ça. Ce qui veut dire la marketplace et l'application mobile, même avant même qu'on ait même le business plan opérationnel. Parce que pour avoir des financements, c'est bien, mais je sais que on peut démarrer progressivement. Moi, je peux par exemple mettre à disposition une certaine somme d'argent pour faire le premier conteneur avec livraison à domicile, par exemple pour les Comores. Et là, pour qu'on puisse faire ça, il faudrait quand même qu'on a la petite marketplace à nous, qu'on va à travers lui pour faire cet exemple, pour faire le premier pas. Alors, donc, si j'ai bien compris, Ibrahim, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à mettre en place rapidement euh, notre fameuse marketplace avec quelques produits pour commencer à lancer de la livraison de colis aux Comores, c'est ça? Oui, Bon, ça sera dupliqué dans d'autres pays d'Afrique. C'est ça ton idée? oui. D'accord. Alors, comme je t'avais dit, j'étais en contact, j'espère que je vais pouvoir rentrer à nouveau en contact avec une personne qui avait fait une marketplace. Je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais envoyé un lien notamment. Oui. C'était une marketplace, c'était une application en fait mobile. Alors, effectivement, une application mobile, une marketplace sous application mobile, c'est pas top, hein. C'est mieux un site web, non? Bon, sur ça, je peux pas trop. Après, Noé, il pourra peut-être intervenir sur ce domaine. Tu sais, Noé, quand on avait commencé. Idéalement, il faut l'application et le site web. Ça doit être complémentaire. Oui, dans le meilleur des cas, il faut les deux. Pour un début, le site web est prioritaire en fait. D'accord. Parce que si on fait une application, par exemple, euh, on- euh, il va falloir développer pour iOS, pour iPhone et pour Android, ce qui va prendre énormément de temps. Or que si c'est un site web, on peut y accéder depuis n'importe quel type de téléphone et faire déjà des achats. Ok. Je vais essayer de relancer le gars que j'avais trouvé qui avait fait cette fameuse marketplace, mais sous forme d'application. Et en parallèle, il faudrait faire un petit site, effectivement, qui pourrait être complémentaire.
donc, une fois que ça c'est en place, bon, on va essayer de faire une deadline pour qu'on ait déjà une petite marketplace en place pour la fin d'année. Tu penses que pour début janvier, par exemple, avec ça, tu pourrais démarrer la livraison de colis aux commandes. C'est ça, pour janvier, par exemple. Oh, franchement, oui, parce qu'en plus de ça, c'est que j'ai je pense qu'avec le développement de la société, on va devoir pouvoir mettre des fonds à disposition sur un premier envoi de conteneurs sur lequel ça va être le prototype, c'est vraiment le lancement. Mhm. Vraiment, D'accord, d'accord. ouais, ouais. D'accord, d'accord. Eh ben, écoute, donc on va essayer, moi je vais essayer de relancer le contact là, donc pour que je retrouve le gars qui a fait l'application et en parallèle, essayer de faire donc effectivement un site, un petit site en parallèle. Et puis Stelio, en parallèle aussi, on va essayer d'avancer sur le business plan. Hein. Ok. Parce que Célio, c'était plutôt. Lui, c'est sa fonction série. Alors attends, ben, lui il est plutôt business plan. Hein. D'accord, d'accord. Je suis en contact 2 secondes, mais sinon, faites un autre. Attends, salut, juste 30 secondes. Sinon, faites un audio dans le groupe et puis vous quittez ici et puis faites un audio dans le groupe, on continue d'échanger dans le groupe en audio. Ok, Hein. ok. Au revoir. Ah, Célio, il est entre. Allô, Stelio? Ouais, je vois que tu avais un problème avec le Meet. Je vais essayer de rajouter Noé ici. Ok. Dans le, ouais, essayer de rajouter Noé dans le groupe. Hop là. Ajouter. Ok, parfait. Là, on est là. Du coup, là, Thierry, il a eu un appel. J'ai vu que ça a l'air important et on va continuer dans le groupe. On était entre, on était en train de on était en train de parler du fait que moi, personnellement, je pourrais, par exemple, faire un premier envoi de conteneurs, on va dire, premier envoi de conteneurs pour les Comores. Et pour ça, bon, avec ou sans business plan, parce que comme j'ai expliqué à Thierry, si le business plan c'est pour faire appel à des investisseurs, ils seront les bienvenus. Mais moi, en tout cas, je comptais beaucoup sur la société pour faire mes petits envois. Comme, je sais que quand j'aurai pas trois bilans ou pour attirer des investisseurs, il faut certainement avoir des bilans et avoir un dossier je suis pas trop dans l'idée d'attirer d'autres investisseurs que nous-mêmes, moi, en fait. Euh, c'est pour ça que je mets l'accent Ah, sur... ok. Ouais, c'est pour ça que je mets vraiment l'accent... C'est pour ça que je mets l'accent vraiment sur la société. Moi, pour moi, l'investisseur, Ah, ça va ok. être la société. Maintenant, je ne dis pas D'accord. si on a une autre façon d'attirer des investisseurs, je ne dirais pas non. Mais moi, les investisseurs que j'attends, c'est quoi? C'est les pays d'Afrique à laquelle nous, on aimerait travailler avec eux comme moi, j'ai envie de faire pour les Comores. Moi, pour les Comores, je peux mettre à disposition un budget pour faire le premier conteneur, par exemple, avec ces fameuses livraisons à domicile. Mais pour cela, il faut qu'on travaille, justement, on était en train de dire, il faut travailler la marketplace qui va permettre aux Comoriens de faire leur demande d'envoi et me permettre moi en même temps d'aller collecter leurs colis
les envoyer avec la livraison à Ok. domicile. Bon. Donc, c'est ok. Bon. Je disais, donc, du coup, actuellement, ça marche. L'activité marche aux Comores, en France et à Madagascar, c'est ça? Non. Non, c'est que Alors, pour l'instant, l'activité n'est pas lancée du tout. sur un appel Allô? téléphonique aussi, c'est compliqué. L'activité n'est pas lancée du Tu as tout. pu échanger. Pour l'import-export, elle n'est pas lancée du tout. Bah, mais c'est pas si tu m'entends. Vous m'entendez? Allô? Ça se coupait, oui, vas-y. Non, je t'entends maintenant. Ok. L'activité n'est pas lancée. Mais j'aimerais bien le lancer Ah, euh, ok. par un envoi de conteneurs, par exemple, avec ce système de livraison à domicile. C'est que ça, j'aurais aimé qu'on ait déjà la marketplace pour qu'on puisse l'utiliser et les faire comprendre que nous, on est prêt à intervenir dans leur domicile pour collecter les colis qu'ils ont envie d'envoyer de l'autre côté. Moi, je vais utiliser donc la société actuelle pour pouvoir financer ce premier envoi avec un système de suivi, livraison à domicile. Ah, ok, d'accord. Donc, si je comprends bien, Ibrahim, donc, actuellement, tu fais juste de la livraison en France. Tout à fait. Maintenant, tu voudrais beaucoup plus exporter ça ailleurs. C'est bien ça. Exactement. Ok, je comprends. D'accord. Donc, du coup, tu vois, tu as remarqué qu'il y a un besoin qui se trouve ailleurs, dans ton pays et ailleurs. Donc, te dire que ce sera beaucoup plus facile de les aider quand même à pouvoir avoir la livraison à domicile chez eux. Je comprends. Mais actuellement, ça marche uniquement en France. Ok. Mm. Donc, si on comprend bien, tu peux me décrire un peu le processus de comment tu fais une prestation, comment tu fais une livraison spécifiquement. Alors actuellement, mes donneurs d'ordre ne me fait pas nécessairement. Mes donneurs d'ordre, ils ont leur propre dépôt. Ce que fait moi, mes chauffeurs, ils se présentent dans leur dépôt. Allô? Oui, ouais, mais ça se coupe. Mais vas-y, Ok. tu disais les données d'ordre. Ils ont leur propre dépôt et nous, on va dans leur propre dépôt pour prendre en charge les colis. Donc on charge dans leur dépôt D'accord. et ils ont leur système qui permet de scanner les colis, optimiser et ils partent en livraison. Ils livrent et ils font un retour de rapport en fin de tournée. D'accord. Donc, du coup, donne-moi un exemple de données d'ordre, par exemple. FedEx, TNT. FedEx. Donc, du coup, FedEx a son dépôt. Quand la personne veut une livraison, vous allez directement à FedEx, vous prenez le paquet de FedEx que vous allez livrer. FedEx, il nous a mis à disposition des secteurs. Il nous a mis à disposition un contrat sur qui nous lie avec des secteurs précis de livraison de colis. Nous, en France, par exemple, moi, je couvre Marseille actuellement dans des secteurs 14, 15, 3e arrondissement. C'est chez FedEx. Chez Chrono aussi, j'y été, mais Chrono, parce que leur matrice à eux, elle est très complexe. C'est très difficile de remplacer un chauffeur en cas d'absence et qui fait qu'il y a pas mal de défaillances qu'on a pu identifier récemment et qu'on n'a pas voulu. J'ai suspendu le contrat, mais ça n'a rien à voir avec le projet parce que eux, pour eux, mon projet, ils le voient comme une opportunité pour eux, même pas pour moi, pour eux-mêmes avant tout. Ok. Ouais. Donc Ok. c'est que eux, ils ont dit, on serait ravis de vous accompagner sur votre projet, ce qui va nous permettre de pouvoir attirer des commandes vers ces pays-là. Vous savez, j'aurai un compte chez eux où je passerai par eux pour faire les envois. Là, on parle d'envoi aérien. Mais avant même de parler d'envoi aérien, moi, je vise l'envoi maritime déjà pour le test que je voulais mettre en place.
C'est-à-dire, le test consiste quoi? Montrer aux Comoriens, aux Africains, qu'il est possible, surtout la diaspora, qu'il est possible d'envoyer un colis dans son pays là-bas sans bouger de chez soi et qui sera livré à domicile de l'autre côté avec une preuve à l'appui avant même d'intégrer la généralité avant même d'intégrer la marketplace pour tout ce qui sera envoi aérien. Mais rien que le maritime, c'est ce qui va les encourager plus tard de passer aussi par notre marketplace qu'on mettra en place. Mais même cet envoi maritime, c'est ce qui se fait jusqu'à maintenant. Les Africains, ils envoient des conteneurs. Même si maintenant il y a quelques envois aériens, certes, mais c'est maintenant ce que j'ai compris. Si comment quelqu'un veut commander sur ses discounts, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans ses discounts, il voit qu'il y a un téléphone qui l'intéresse, il envoie son oncle qui est en France. Est-ce que tu peux m'acheter ce téléphone? Lui, il passe la commande, lui, il envoie l'argent, il paye, il reçoit le colis à la maison, il cherche quelqu'un qui va là-bas pour lui donner, pour le ramener là-bas. Alors, nous, une fois qu'on aura fait déjà notre premier conteneur et qu'ils vont voir les Comoriens que effectivement j'ai pu collecter à domicile un colis et que j'ai livré de l'autre côté à domicile, la marketplace, elle s'est fait toute seule, quoi. Exactement. Elle s'est fait toute seule. Du coup, moi, avec Noé, qui est là avec nous, il a touché les deux projets. Il a touché le projet actuel, c'est-à-dire la société actuellement. Il est en train de mettre en place une application logicielle qui nous permet de gérer l'activité. De gérer l'activité, les livraisons que font les chauffeurs, les véhicules que utilisent les chauffeurs pour faire les livraisons, quand est-ce qu'on change de véhicule, quand est-ce qu'on met l'essence, combien il a mis, est-ce qu'il n'y a pas de détournement. Et c'est ce logiciel-là qu'on va dupliquer plus tard quand on aura mis en place nos mêmes coursiers à l'international qui vont s'occuper des livraisons à domicile, des envois qu'on va effectuer. Donc c'est un logiciel qui est très important, mais en même temps, au niveau de la marketplace, pour qu'on puisse aller collecter les colis chez la diaspora, celui-là, on ne l'a pas intégré, parce qu'il est normal. Ça va faire l'objet de la plateforme du projet import-export. Donc on a voulu le faire séparer, bien sûr, parce qu'il avait bien commencé au départ. On a réussi à faire en sorte que quelqu'un puisse simuler un envoi et nous on reçoit la demande et on affecte un chauffeur qui va chercher le colis chez la personne. Une fois qu'il a cherché le colis chez la personne, on va générer une demande de livraison à domicile là-bas, que là aussi on va affecter à un chauffeur qui lui qui va recevoir une notification comme quoi voilà, il y a une livraison à faire, il valide ou il valide pas, il prend en charge et il se présente, il récupère le colis, il va le livrer chez la personne. On a commencé ça en 2022, il me semble, en même temps que je démarrais la création de la société actuelle. Mais quand j'ai vu que pour pouvoir bénéficier des tarifs d'envoi de partenaires avec ces géants des expéditions, Colissimo, La Poste, tout ça, il va falloir que j'ai une société. Et donc on a un peu mis de côté ça et se concentrer sur la société pour qu'ils puissent aussi nous donner des moyens pour faire les premiers essais. Ces essais-là, c'est là où j'ai besoin de créer une synergie, parce que moi je pourrais m'occuper de certains pays proches des Comores et Noé ou toi, on voit les autres pays en Afrique où on peut dupliquer ça d'une manière symétrique. Pouvoir faire ce que je vais faire aux Comores, pourquoi pas le faire pour les autres pays en Afrique où on aura de la partenariat.
Ok, d'accord. Oui, c'est de plus en plus clair, je pense. Ok. Maintenant, tu comptes lancer le premier conteneur quand? Très bien. C'est prévu quand? C'était prévu pour cet été, mais j'ai eu un échec avec Chronopost qui m'a un peu ralenti sur l'envoi du premier conteneur. Après, ce premier conteneur, je je voulais pas le faire je voulais pas le faire sans la marketplace aussi. Parce que Ok, comment je vais collecter les colis chez les gens puisque je ne veux pas qu'ils se déplacent pour venir dans mon entrepôt, même si je peux le faire parce que pour eux aussi, le fait de se déplacer pour venir à l'entrepôt déposer le colis, du moment où ce colis il est livré à domicile, c'est déjà beaucoup pour eux. Mais je vais vraiment, vu le temps que j'ai mis pour faire ce premier conteneur, vraiment ne pas les faire bouger de chez eux pour m'apporter le colis dans mon entrepôt. d'accord. Je vois. Maintenant, la marketplace, elle est à quel niveau? À ce niveau-là, Noé, on l'avait démarré, on l'a suspendu. Je pense que si Noé doit s'en occuper, on va dire qu'elle est à un niveau maquette, hein. Parce que Ah, ok. du coup, moi, il y avait Thierry qui avait proposé de diversifier un peu les choses, vu que Noé est en train de me stabiliser l'activité en question en logiciel, pour que quelqu'un d'autre puisse avancer sur la marketplace, par exemple. Mais si Ok. jamais, parce qu'après les disponibilités de Noé aussi sont certainement un peu limitées pour qu'il puisse s'occuper des deux à la fois. Et c'est là où je voulais Exact. utiliser les connaissances du groupe et du Solidarité World, du projet de Genius, tout ça que Thierry a mis en place, voir s'il y avait un développeur qui était en mesure de mettre ça en place pendant que Noé il développe celui de l'activité actuelle. Et sinon, je vais devoir attendre Noé qui finalise celui qu'il est en train de faire avec moi ici, afin de faire la marketplace parce que c'est un domaine aussi qu'il est compétent. Il est compétent, c'est juste pour éviter la surcharge. Ok. Donc, du coup, Noé a commencé. Est-ce qu'il nous entend? Noé a commencé la marketplace, mais s'il a vraiment avancé, est-ce que Noé nous entend? Noé, tu nous attends? Ouais, je vous entends, je vous entends. D'accord. Donc, on demandait, tu as commencé la marketplace, c'est comment actuellement? Tu dis? La marketplace, c'est comment actuellement? Bon, ça, c'est un projet qu'on a dû mettre sur pause d'abord pour pouvoir avancer sur la plateforme de l'activité actuelle, principale de Ibrahim. Donc, bon, je dirais que ça se pose actuellement. Oui, tu as avancé à quel niveau comme ça? Bon, disons 25%. 5%. D'accord. Ok, donc du coup, il y a encore du travail à faire là. Oui, oui. C'est bon, merci. Maintenant, sur la marketplace, tu peux nous éclairer quel est le... Mais si ça a bien été défini, si ça n'a pas été défini, c'est pas grave, mais si ça a été défini, comment c'est pas le processus? Une petite coupure, hein. Il y a une petite coupure. Ça sautait un peu. Tout à l'heure, on n'a pas entendu tout ce que je disais. Je demandais si la marketplace, c'est quoi le processus? Est-ce qu'il y a un processus qui a été bien mis en place? Si oui, c'est quoi le processus? Sinon, bon. Allô, vous m'entendez? Oui, moi je t'ai Vous entendu. m'entendez? Moi je t'ai entendu. Je sais Est-ce pas que, si Noé t'a. est-ce que Je Noé m'a entendu? pense pas. Ok, là, c'est bon. Sinon, ça sautait un peu. Je demandais
sur la base de cette question, s'il y a un processus qui a déjà été mis en place, mais comment ça se passe? Ah, Actuellement, non, il n'y a pas encore de processus mis en place. D'accord. Ibrahim, en revenant sur l'activité actuelle, c'est quoi les moyens humains actuels? les moyens, Oui, les moyens humains. Tu utilises quoi? Maintenant, tu utilises ah, quoi et comment ça se passe? oh, les moyens, c'est des véhicules et des salariés. Les véhicules et les salariés. Et on va dire, plus l'outil qui est mis en place Noé, le logiciel qui va vraiment nous faciliter les choses pour la gestion de l'activité. Et qui d'ailleurs, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être pareil pour de l'autre côté quand on va faire les livraisons aux Comores, on va dire. On va devoir dupliquer cet outil pour là-bas aussi. Ce qui est sûr, c'est que ça avance bien. Maintenant, je sais que au niveau de premier conteneur que j'envisage de faire, si jamais d'ici là, avec l'équipe de Thierry, on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui peut avancer la marketplace comme il se doit, je serai obligé, par exemple, de faire le plan B parce que la livraison à domicile, je peux la faire sous forme des moyens propres là-bas. C'est-à-dire créer une société aux Comores qui va recevoir la marchandise qui part de France à là-bas, maritime. Et une fois qu'elle arrive là-bas, on va de faire, si la marketplace n'est pas en place d'ici là, hein, sur le premier envoi, hein, peut-être que je vais le faire un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que je vais devoir faire venir les clients avec leurs colis dans le dépôt, les préparer et leur garantir la livraison à domicile, quel que soit. Et là, la livraison à domicile, comment ça va se passer? Le conteneur, il arrive sur place, on le dédouane, on le dépose dans notre entrepôt. Et là, l'équipe qui sera embauchée par la société locale, on va s'organiser de sorte à ce que par région, on dispatche cela. Et chaque région, nous, ce qui est l'avantage au Comores, c'est tout petit déjà. Par région, on va affecter un chauffeur embauché par la société locale pour effectuer ces livraisons. Alors que la marketplace, l'idée c'était d'utiliser le réseau existant pour acheminer les colis des autres. Et utiliser une partie du réseau existant. C'est quand je dis on a des bus qui partent d'un point A à un point B, on a des taxis aussi. Et tout ça, je voulais, quand j'étais sur place, et bien évidemment, il y a une association qui gère ça. Ça s'appelle le volant du pays. C'est une association qui défend les intérêts et des bus, on va dire, et des taxis, et les gens qui prennent les taxis et les bus. Moi, du moment où, quand j'étais sur place et j'ai discuté avec eux, ils ont dit, mais quel bonheur si vous arrivez à mettre ça en place. Si on va permettre à chaque personne qui a un véhicule ou qui a un bus de s'enregistrer dans un système où il va recevoir des commandes, des demandes de livraison, et qui pourra valider ou pas valider selon. Et à partir de là, tout le reste sera pris en charge, par exemple, par notre personnel interne de la société, on ne va pas dire filiale, parce que ce ne sera pas filiale de celle d'ici, de la société partenaire qui sera de l'autre côté. Et l'idée, elle est bonne, hein, mais voilà, moi j'ai dit à Noé qu'il ne peut pas être trop four au moulin. Moi j'ai besoin de lui ici pour stabiliser la gestion de l'activité actuelle ici en France avant qu'il se plonge sur la marketplace. Mais il avait bien compris, il avait très bien fait. On a lancé, même que c'était pas terminé, mais déjà,
on était arrivé sur la digitalisation sectorielle du pays. C'est là où on s'était arrêté. C'est-à-dire que pour ça, j'aurais aimé être sur place parce qu'il faut que je vois avec le gouvernement de m'affecter les codes postaux qui sont liés par chaque région pour qu'on puisse affecter les adresses d'une manière précise avec un codage de code postal, ce qu'on appelle, à 5 chiffres pour que plus tard, ils puissent justement passer commande dans des plateformes comme Alibaba, Cdiscount, Amazon. Il faut que l'adresse postale, l'adresse des clients. Après, il y en a, ils commencent à mettre les noms de rue. On a quelques noms de rue qui existent. Mais le code postal, c'est important parce que c'est celui qui va déterminer la possibilité qu'ils puissent commander en ligne avec les e-commerce, tout ça qui existe. On va intégrer certainement certaines API dans notre marketplace. Et pour ça puisse fonctionner, il faut que le code postal respecte un certain nombre de numéros. Parce que c'est ça le problème que j'ai constaté jusqu'à maintenant. Et même si, pourtant ça existe, hein, ces codages ils existent, mais ils existent d'une manière limitée aux grandes régions. Les petites régions, il faut créer des sous-codages pour qu'on puisse donner la chance à tout le monde. Moi, je dis s'il faut, on commence par les grandes régions et petit à petit, on développe doucement. Pourquoi pas? En tout cas, pour l'instant, on a mis de côté. Pour résumer un peu, donc on fait le truc. Actuellement, tu as... Ça coupe, hein? Allô? Oui, ça avait coupé. Allô? Oui. Ok, donc je disais, pour résumer, tu dis qu'il y a, au niveau des moyens, il y a les véhicules, il y a livreurs aussi des développeurs pour les plateformes et autres. Actuellement, il y a combien de véhicules déjà? Sur l'activité actuelle, on est... Et Sur l'activité actuelle, on a allez, 6. On a 6 véhicules et bientôt 10. Parce que ok, j'ai 6 arrêté. véhicules. Ouais, bientôt 10. Et bon, Ok, j'ai d'autres contrats qui s'annoncent avec Amazon. Donc, c'est pour ça que, surtout à Marseille, avec ça, je peux déjà envisager de faire un premier conteneur parce que j'ai des coursiers qui travaillent, qui pourront faire ces enlèvements et nous ramener dans notre dépôt. C'est pour ça que je cherche à avoir un petit dépôt déjà pour faire les premiers essais sur ce projet envers les Comores. Et une fois que c'est ficelé, on va pouvoir dupliquer ça sur les autres pays facilement et rapidement en plus. d'accord. Donc, 6 véhicules actuellement, bientôt 10. On a combien de livreurs? C'est 10 livreurs. Là, il y a 10, j'ai un 2 3 4 5 6 livreurs à FedEx. Et je vais avoir un 2 3 4 livreurs à Ciblex. Ça, c'est les actés, hein, c'est les contrats actés. Mais je suis dans d'autres projets où Ok, ils ont déjà préparé un contrat qui m'attend. C'est juste Amazon. J'ai Amazon et j'ai Alibaba qui me sollicitent en permanence. La société ok, les sollicite en permanence, hein, mais c'est que pour faire ça, c'est pareil. Il faut des fonds toujours pour avancer les premières charges fixes à dévancer avant que le client il nous paye. Parce que quand on travaille avec ces gens-là, par exemple au mois de septembre, là je vais travailler jusqu'à la fin du mois. Je vais recevoir le détail du travail que j'ai fait de mon donneur d'ordre et je vais établir une facturation que je vais lui émettre et lui il a 30 jours pour me payer. Ce qui veut ok, dire que pendant ce temps-là, je dois toujours continuer
à payer les entretiens de camion, le gasoil, les salaires, Ok. en attendant d'être payé. Donc c'est sûr que quand je dois prendre un marché, je dois avoir de la trésor derrière pour pouvoir avancer les premières charges fixes liées. Ok, c'est bon. Donc, du coup, ça va. Actuellement, au fait, tu as un minimum, au fait, mais tu as beaucoup de sollicitations, de demandes futures. Donc, il te faudrait quand même les moyens pour pouvoir répondre à ce besoin externe-là. C'est bien ça. C'est bien ça. Ok. Donc, du coup, en transitant, quel est ton marché réel là, quand tu as analysé, quand tu as fait quel est ton marché réel actuellement? Oui. Actuellement, sans parler de ce que j'envisage de récupérer, vous voyez le marché actuel, mon client actuel, Oui, oui, ton marché réel, c'est quoi? et bien là ça reste FedEx et Ciblex parce que le contrat il est déjà préparé. Et là on m'a validé le tarif. Et les chauffeurs ils commencent le 4 octobre, je crois que c'est un jeudi. Et c'est un portefeuille d'à peu près, je suis sur un portefeuille ouais, d'à peu près 25, 15, 30, à peu près 45, entre 45 et 50 000 euros par mois. Ok. Mais tu envisages quoi dans un an, par exemple? Ah oui, mais là déjà j'envisage d'avoir mon entrepôt. Hmm. J'envisage d'avoir mon entrepôt parce que ce qui va me permettre déjà d'acquérir d'autres marchés beaucoup plus souples à gérer que d'aller chez les donneurs d'ordre pour charger les colis. Ce qui va peut-être me réduire les frais de déplacer les camions jusqu'à certains endroits. Et là, c'est eux qui viendront à moi. Si maintenant j'ai mon entrepôt, je peux demander à FedEx de lui dire que plutôt que moi je viens, j'envoie les chauffeurs dans votre dépôt, envoyez-moi mon fret dans mon dépôt. Mais ça va faire des économies. Et en même temps, Ok. je profiterai pour faire mes petits envois aux Comores avec. Même quand s'il faut, hein. Moi je sais que la marketplace, si je peux pas la mettre en place plus et que j'ai déjà des moyens de pouvoir faire le premier conteneur, je peux le faire à l'ancienne. Parce que l'idée, Ok. c'est pas vraiment de collecter les colis chez les clients, c'est bien, mais c'est surtout que les colis de mes clients soient livrés à domicile de l'autre côté. Parce que c'est là-bas où il y a Exact. vraiment le problème. C'est que quand ils arrivent là-bas, ils traînent à la douane, c'est les problèmes. Ils arrivent aujourd'hui, ah, il n'y a pas de connexion. Demain, ah, le directeur, il n'est pas là. Et ce sont des gens qui se déplacent dans des villages éloignés de la capitale, qui arrivent à la capitale pour Ok. récupérer leur colis et qui dorment à la capitale parce qu'ils n'ont pas pu récupérer le colis. Ah, c'est quelle galère.